Alors, dans cette capsule, on va aller découvrir les outils mathématiques. Ces outils mathématiques se trouvent ici dans le petit plus, contenu. Et là, je vais cliquer sur contenu local, ce qui m'amène à la bibliothèque de Lynx Whiteboard. Et alors, ben là, dans les outils mathématiques, je vais bien entendu pouvoir choisir un petit peu les outils dont j'ai besoin. Évidemment, dans les arrière-plans, là, je peux directement choisir, par exemple, un quadrillage, avec la possibilité ici de pouvoir agrandir mon quadrillage. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser alors les différents outils qui sont proposés, style la latte par exemple, hein. Ici, la latte, vous voyez que je peux directement, elle se colle aux lignes. Je peux évidemment rétrécir cette latte. Ici, je peux choisir évidemment d'agrandir un petit peu le trait. Et puis ici, je peux choisir par exemple la taille de ligne que je fais. À partir du moment où j'ai déterminé tout ça, simplement en cliquant ici sur le petit tampon, je vais pouvoir faire par exemple des parallèles. Dès que je vais utiliser le bouton vert, vous voyez que ici, voilà, le petit tampon, ça me permet évidemment de pouvoir tracer toutes les lignes que je souhaite. Donc ça, c'est pour l'outil LAT. On a bien entendu ici un outil qui nous permet de créer aussi des angles, par exemple. J'ai besoin d'un angle de 90 degrés, je peux sans problème ici, je clique sur le tampon, j'ai créé mon angle de 90 degrés. Avec de nouveau, chaque fois ici, la possibilité éventuellement de changer un petit peu l'épaisseur, etc. Alors ici, ce qui est intéressant quand j'ai créé cet angle, c'est que quand je clique dessus, vous voyez qu'ici j'ai des boules vertes. Je peux évidemment modifier. Et si je modifie, regardez, vous voyez qu'il modifie ici mon angle. Avec dans les options possibles, la possibilité d'avoir aussi éventuellement l'angle extérieur plutôt que l'angle intérieur. On a aussi l'équerre. Le petit bouton vert me permet de faire pivoter. Je peux bien entendu agrandir ici via la petite boule grise. Et puis ensuite, ici, de nouveau, j'ai plusieurs outils qui sont disponibles. La possibilité, de nouveau, de choisir aussi mes couleurs, mon épaisseur. Et puis ici, vous voyez qu'il y a une petite équerre graduée sur laquelle je peux choisir, par exemple, de créer ici une longueur. Et de nouveau, je vais utiliser ce petit tampon pour pouvoir tracer ma ligne. Et je peux aussi, par exemple, choisir de tracer mes angles. Si je reviens sur le modèle de base, vous voyez qu'ici, je n'ai plus rien à utiliser. Et donc, ça veut dire que je peux sans problème demander à mes élèves de venir replacer l'équerre au bon endroit, de prendre la mesure, et donc de vraiment utiliser l'équerre comme ils le font sur leur feuille. Autre outil qui va être sympa aussi, c'est ici l'outil compas. Je ne revenais plus sur le nom. Donc voilà, ici je peux choisir mon écartement avec le petit bouton rouge. Et à partir du moment où je touche le crayon, vous voyez que ici ça trace. Alors ici ce qui est bien aussi, c'est que si j'utilise le bouton vert, vous voyez que je peux pivoter mais sans tracer. Mais dès que je touche le stylet, évidemment je vais pouvoir tracer. Et donc ça me permet éventuellement de pouvoir une méthodologie de construction, de montrer à mes élèves comment on va utiliser cet outil. Donc voilà, ça c'est les outils mathématiques. Dans les outils mathématiques, on a aussi la possibilité ici simplement de pouvoir créer un angle que je modifie comme je souhaite. Et aussi, ça c'est un truc qui est intéressant. Or, ici les dés ne sont évidemment pas le 421 comme beaucoup ont tendance à me demander, mais c'est simplement pour faire un tirage au sort au niveau des chiffres. Par contre, ce qui va être chouette ici, c'est que je peux facilement ici insérer une notion de temps sur ma page, avec la possibilité ici de choisir vraiment le timing. Vous avez 4 minutes pour faire l'exercice, et hop là, et ça décompte sur n'importe quel exercice, que ce soit un PDF, un Word ou autre chose. Pour autant que je sois dans l'axe, évidemment, je peux vraiment insérer ici une notion de temps pour mes élèves. Donc voilà, et puis il y aurait aussi ici
un petit calendrier. Donc voilà pour les outils mathématiques. À manipuler évidemment et à s'entraîner de façon à ce que ce soit le plus évident possible à utiliser en classe avec vos élèves.